toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je crois que j'ai un peu perdu le compte, je crois que c'est le 12e. Ça fait un mois que nous nous sommes vus pour la dernière fois, j'ai plein de choses à vous montrer parce que je suis dans un mood au crochet absolument incroyable. J'ai plein d'idées, ça me bouillonne dans ma tête, la créativité est à son apogée. Mais bon, je vais pas faire trop de blabla, je la garde pour la fin. Donc je vais commencer par me présenter brièvement pour tous ceux qui viennent d'arriver, parce que vous êtes nombreux à nous avoir rejoints ce mois-ci. Donc moi je suis Chacrochette. Sur les réseaux sociaux, je crois que c'est juste sur Instagram, je suis Chacrochette67, puisqu'il y avait déjà quelqu'un qui s'appelait Chacrochette. Donc je fais énormément de crochet depuis 3 ans. J'ai commencé le tricot depuis le début d'année, fin d'année dernière, donc c'est vraiment tout récent. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je travaille à plein temps, voire même plus, donc j'ai pas non plus un temps absolument... Voilà, mais bon, dans un autre sens, j'ai pas d'enfant, donc peut-être que ça se compense un peu. Sinon j'ai des chats que vous allez sans doute voir passer, comme dans mes autres épisodes, si jamais vous êtes habitués, vous savez que ils viennent souvent nous voir. Ils sont très curieux, surtout Onyx. Onyx c'est le petit blanc. Et voilà, on va pouvoir y aller. Alors, pour commencer, je vais prendre mes notes parce que voilà, j'ai plein de choses à vous dire et j'aimerais pas oublier un truc. Alors, donc projet fini. J'ai fini la fameuse couverture que vous voyez depuis très longtemps. Je l'ai commencée en janvier, donc c'est pour vous dire, elle traîne. Mais je sais pas, j'étais emballée au départ et puis après plus trop. Alors c'est la couverture bord de mer, mais en fait en ce moment je me rends compte que j'achète des patrons pour finalement faire ma sauce. Donc peut-être un début de processus créatif, je ne sais pas. Donc là voilà. Donc c'est une couverture pour une petite fille qui va naître dans une semaine à tout casser, grand max 10 jours. Je l'ai commencé par le bas, c'est ici, donc moi je me suis un peu amusée à faire des rayures. Donc bon, c'est une couverture en chevron, donc c'est vraiment pas compliqué, on diminue, on augmente, et c'est ce qui fait les zigzags. J'ai donné le modèle à ma grand-mère justement. Elle a eu un petit peu de mal à lire les explications parce que c'est vrai que le patron est vraiment pas clair. Mais je me suis filmée en lui montrant comment je crochetais et je crois que maintenant elle est bien partie. Et donc j'ai fait une bordure tout du long en noir. Je l'ai crocheté en 4,5, donc j'ai un peu déjaugé sur les pelotes de laine, vous avez des indications de crochet. Celle-ci c'est 3,5, 4, donc j'ai utilisé la Recovery Facility. Donc ouais, ils disent de la crocheter en 3,5, 4. Après moi je crochette très serré, donc souvent je respecte pas les étiquettes. Moi je l'ai crocheté en 4,5. J'ai utilisé totalement toutes les couleurs. Je crois qu'il me reste une petite boulette de rose et une pelote de noir, parce que j'ai un peu trop prévu noir finalement. J'ai pas fait... vu la grandeur que ça faisait déjà, j'ai pas voulu aller plus loin. Donc voilà, normalement c'est une couverture où on met une petite poche avec une petite tortue en amigurumi, mais j'ai pas fait tout ça parce que je suis pas sûre que ça ait un réel intérêt. Puis j'avais pas envie, j'ai plus envie d'avoir. C'est tout con. Donc voilà, ça c'est... Je suis contente de l'avoir fini. Je me suis mis un coup de boost pour la finir parce que j'ai participé au calmement organisé par MyNam durant le confinement. Parce que oui, si jamais vous regardez cet épisode plus loin dans l'espace, on est en train de déconfiner, mais on a passé 2 mois de confinement.
Et donc voilà, elle avait organisé un cal pour finir ses encours avant la fin du confinement. Et donc je me suis dépêchée à la finir juste le dernier jour, je l'ai postée quoi. Donc vraiment j'ai dû vraiment me faire violence parce que j'avais pas envie de la finir. Donc maintenant je saurais qu'il faut pas que je fasse de couleurs. Enfin le problème c'est que j'ai toujours besoin d'un projet zéro cerveau, c'est pas le souci, ça me dérange pas de faire que des brides, mais je me suis retrouvée avec plusieurs projets zéro cerveau en même temps. Et il faut que j'arrive à m'organiser pour garder que un projet zéro cerveau à la fois. Sinon, on est le 31 mai, j'ai oublié de vous dire. Il fait super beau, il fait pas trop chaud, donc ça c'est génial. Je vais pouvoir profiter un peu du jardin, peut-être tout à l'heure. Moi j'aime bien ces temps-là où il y a un petit peu de vent, il fait pas trop chaud, une vingtaine de degrés max, des matinées fraîches et des nuits fraîches, moi ça me convient tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Et il est 9h. J'ai commencé à préparer à 8h30 parce qu'on est tombé du lit ce matin. On tombe toujours du lit de toute façon des matinaux. Mais ce matin encore plus que d'habitude. Et du coup bah, j'ai déjà pu faire plein de choses. Donc voilà. C'est pour ça que je bois encore un petit café parce que il me faut du café le matin. Alors ensuite, je vais vous parler d'un MCAL que j'ai suivi. C'était mon premier MCAL. Il a commencé le 3 ou 4 mai et c'est fini le 7. C'était en fait sur une semaine. Hein. On avait des indices tous les jours. Et là la petite résultat. Donc c'était organisé par Mélissa Scrochette. Alors, le premier jour, on devait réaliser... Alors je sais plus si on commençait par les pattes ou la tête. Bon, peu importe, on réalisait... un tiers de corps. Après on réalisait le reste. Après c'était le bras. Ah je sais plus exactement. Bref, en tout cas, on savait pas à quoi ça allait ressembler jusqu'au dernier jour. Et c'est lors que vous faites les assemblages, donc vous vous retrouvez avec deux bras et un corps, puisque le corps il est astucieusement crocheté pour que il n'y ait pas de couture. C'est là que en fait, vous choisissez les accessoires que vous lui faites et il y a 3 possibilités. De mémoire, il y avait un lapin, un cochon je crois et un chat. Bon, moi j'ai fait le chat. Donc voilà, moi je l'ai réalisé donc du coup. Donc en plus des oreilles et puis bah, le nez rose que j'aurais pu faire, mais j'avais des Onyx et en roue libre. Il a un circuit avec une balle lumineuse là-bas. Et ben en fait, il fait des allers-retours pour aller taper dans la balle. Mais bon, il faut qu'il prenne son élan pour taper dans la balle, je sais pas pourquoi. Donc du coup, il déplace tout le circuit. ça va être épouvantable cet épisode, je crois. Mais c'est pas grave. Bon, vous savez, dans mon pseudo, chat crochette, bah il y a des chats. Hein. Donc voilà, donc moi je lui ai mis un petit nez rose parce que je venais juste d'acquérir avant le confinement des accessoires de nez et de yeux supplémentaires. Donc bon, voilà, je le trouve très sympa. J'ai pris des restes d'une pelote que j'avais, mais je me souviens plus. J'ai pas regardé l'étiquette, comme je consomme énormément de coton, c'est vrai que moi je prends les pelotes et je regarde pas parce que le truc du crochet, c'est comme vous faites des petites pièces, vous avez besoin de plein de couleurs, bah, vous prenez à droite, à gauche. Franchement, j'arrive pas à suivre. Autant les échevaux, ça va, mais autant les cotons, j'arrive pas à suivre ce que j'utilise. Donc ça, c'est un autre projet. Et en plus, bon, quand je le place correctement, il tient même debout. Donc ça, c'est génial. Ouais. Bon. Ensuite, j'ai terminé la forêt noire des gâteaux de la vue. Donc là, ça, vous savez que je le crochette avec ma tricopine. Et c'était la 5e part. Alors c'est marrant, enfin j'ai pas ramené le plateau. Il est plus petit que les autres parce que j'ai utilisé des cochons. Des cotons. Pas des cochons, j'ai pas utilisé de cochons. Non.
J'ai utilisé des cotons qui se crochetaient en 3 et d'habitude j'utilise des Ricurumi là qui se crochettent en 3 à 4 et en fait ils vous mettent 3 à 4 sur les pelotes mais clairement c'est plus épais que la plupart de mes cotons. Donc la part est un peu plus petite. Bon, c'est pas très grave, franchement ça se voit pas, et puis bon, l'effet est sympa. Très facile à réaliser, je balisais un petit peu pour les cerises, je me suis dit si c'est comme une braise, je vais me prendre la tête, et en fait non, pas du tout, c'était vite fait. Bon, rien à redire, j'ai un petit peu raté la chantilly dessus, j'ai loupé je pense des brides dans le même espace en fait pour faire cet aspect un petit peu chantilly là. Et puis bah, finalement je me suis quand même décidée à broder des petites pépites alors que j'aime pas broder, mais ça m'a amusé quand même. Donc ça c'est une part de gâteau, donc il nous restera encore une et je vous en parlerai dans les projets en cours. Donc je vais tout de suite vous en parler. Donc j'ai commencé la tarte au citron meringuée. C'est plutôt un gâteau au citron meringuée parce que ça ressemble pas trop à une tarte, c'est vraiment un gâteau. Et j'en suis là. J'ai vraiment commencé hier soir. Donc ça c'est le fond là. Donc, ah bah tiens, mais je peux vous montrer d'ailleurs la différence en fait. Et voilà, c'est dingue parce que j'ai la même taille de crochet et c'est juste la laine en fait qui est un peu plus épaisse sur la Ricurumi. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc clairement ça c'est ce qui dépasse ce que j'ai en plus dans ma tarte au citron là. Donc on voit vraiment la différence de taille de laine, hein. C'est impressionnant. Pourtant on se crochette en 3 à 4. De 3 à 4, on pourrait prendre un 3,5, un 3, un 4. L'autre c'est 3 à 3,5, donc on pourrait prendre un 3. Enfin voilà, je veux dire ça pourrait ne pas trop différer. Bah si, complètement. Pour ça je vous dis, prenez un peu les mêmes catégories de coton pour vos créations parce que ça peut vachement se voir sur ce genre de choses. Bon après, moi ça m'a pas posé trop de problèmes, hein. C'est peut-être un peu je pinaille peut-être un peu. Donc je veux pas vous en parler plus longtemps parce que on en parle déjà souvent de ces gâteaux depuis le début de l'année puisqu'on fait à peu près une part par mois, hein. On arrive à juin et on arrive à la 6e part. Donc ça sera la dernière, notre plateau sera complété et puis bah, je vous montrerai au prochain épisode mon plateau complet. Donc moi je crochette en 3. Voilà, donc ça c'est une autre chose. Ensuite, je me suis lancée, normalement j'avais prévu de faire les délices ou les douceurs d'automne, je sais jamais. C'est un patron du journal de Lalu aussi qu'elle avait mis à disposition, j'avais fait le cinnamon roll. Et voilà, je voulais faire une tarte aux pommes. J'ai commencé à faire la tarte aux pommes et j'ai eu pas mal de déboires parce que j'avais pas mis beaucoup de coton. J'étais un peu en rupture de stock de certaines couleurs. Pourtant j'ai énormément de coton. Mais comme je crochette énormément de petites choses, des fruits et légumes, des choses qui demandent des jaunes, des bruns et des verts, et ben j'avais plus de jaune, j'avais plus de brun. Donc j'ai dû prendre du coton Paris The Drops qui crochette en 5 pour le fond de la tarte. Et j'ai pris un coton, j'ai failli de nouveau dire cochon, je sais pas ce que j'ai avec les cochons aujourd'hui. Donc j'ai pris un coton qui se crochetait en 3,5 je crois, pour faire la pâte. Et je me suis retrouvée à pas pouvoir respecter le patron puisque j'avais un fond qui correspondait pas à la pâte, donc l'assemblage des disques ne pouvait pas se faire parce que ceci était censé être de la même taille que celui-ci. Et donc là je suis partie en live total. Je me suis rendu compte que je suis plus du tout le patron, j'ai fait à ma sauce. Et arrivé là du coup, je me suis... Alors déjà je me suis plantée là, je devais faire des mailles seulement dans une partie de la maille et je l'ai pas fait, donc ça m'a pas fait une bandonnette. Et ensuite là à l'intérieur, j'ai pas fait... j'étais complètement fatiguée parce qu'en ce moment je suis un peu au bout du rouleau de mon travail. Et du coup j'ai pas respecté son patron, je l'ai fait à l'envers et je me suis dit ah bah tiens c'est marrant, si je replie comme ça, et bah ça fait pile poil les tartes de mon enfance. Donc j'y suis allée et en fait je suis en train de me rendre compte que je suis en train de créer plus ou moins en train de créer un patron finalement parce que j'ai rien respecté
bon. Alors oui, il y a quelques imperfections. Le disque là, il est trop grand. Parce que le coton était beaucoup plus épais, même si j'ai fait des rangs supplémentaires sur la pâte de l'extérieur. Et ben, bon, j'ai essayé de coudre un peu pour pas que ça se voit. Après, bon, on va dire que ma pâte n'a pas été cuite uniformément, c'est une vraie de vraie. Et donc j'ai commencé à faire une tranche de pomme, donc cette fois-ci. J'ai respecté le patron du journal de la vue, mais je pense qu'il y a un truc que je capte pas. Et je la trouve pas tip top cette tranche de pomme. Donc je pense que je vais en faire un peu aussi comme ma tête pour les tranches de pommes. Et j'aimerais bien faire des tranches d'autres fruits. Donc là pour l'instant il y a une tranche de pomme. Donc je suis vraiment satisfaite de cette tarte en fait. Je pensais pas... déjà je me pensais pas capable comment dire, de réaliser quelque chose sans explication. Et ensuite... elle me fait trop penser à la tarte de mon enfance et je trouve ça génial. Donc je me dis qu'avec plein de tranches de fruits divers et variés, franchement ce serait top. Donc voilà, ça fait partie de nombreuses choses qui trottent dans ma tête. Mais bon, pour l'instant j'ai déjà une partie de ma tarte. Parce que la pâte elle est réalisée. J'ai également commencé un nouveau projet. Je vais déjà vous parler du projet tricot, comme ça c'est fait. Je vous garde le meilleur pour la fin. Je l'ai rangé dans mon super petit sac renard qui a été réalisé par Maku pour... je crois qu'on a fait un swap ensemble. Alors, je vous l'avais vu la dernière fois, je l'avais monté juste avant... quelques jours avant, je crois, le dernier épisode. Bon, il y a Onyx qui est juste en dessous de la caméra. Tu fais pas de bêtises, hein. Il a mis sa patte sur ma tarte aux pommes, c'est rigolo. Alors, donc j'ai accroché... non, c'est du tricot. Je la tricote dans une pelote que mon chéri m'a offert pour Noël de Squirrel Yarns. C'est trouvé là. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Un truc, la plume du phénix, brave. Je vous donnerai le nom exact. J'en suis là. Donc j'ai quand même bien avancé. Après, il y a quelques petites erreurs, il y a quelques trous, j'ai perdu des mailles, j'ai essayé de rattraper. Et bon, moi je suis pas encore trop à l'aise avec ça, donc c'était un peu la flûte totale. Donc là, il y a tout un rang où j'ai perdu. Ça se voit pas énormément, il y a que moi finalement qui le voit beaucoup. Donc j'ai tout un rang, j'ai des petits trous, et alors là j'ai un gros trou, par contre je sais pas ce que j'ai foutu. Je m'en suis pas rendu compte, et bon bah voilà quoi. Mais pareil finalement... si je passe un petit fil là, je pense que ça se verra plus, franchement. Après le blocage, on verra. Et donc, j'ai toujours le compte rang que j'ai gagné là, des retards de la tricopine, qui me sert vraiment beaucoup, comme il y a une répétition de 8 rangs. Bah, c'est top parce que je sais où j'en suis là, je suis au premier rang. Donc c'est un projet zéro cerveau là pour l'instant, parce que je tricote ça en point mousse et il faut juste réfléchir à la pointe. Est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on diminue, voilà tout ça. Maillet droit, maillet envers, mais bon comme ça se répète, c'est souvent les mêmes rangs, donc ça me pose pas de problème. Et bah du coup je l'ai laissé un peu de côté parce que j'ai un autre projet zéro cerveau. Enfin je suis sur une partie zéro cerveau d'un projet qui ne sera pas en totalité zéro cerveau. Donc ça c'est le Ichiga. Donc j'ai un autre projet qui me tenait à cœur parce que ça fait un moment que je cherche à liquider pas mal de mes laines qualité acrylique entre guillemets, mais certaines sont de qualité très très médiocre. J'avais acheté, c'était à mes tout débuts, parce que je voulais faire une couverture avec des granits, des choses comme ça, de toutes les couleurs, et finalement, les granits, ça m'a saoulée. Donc je cherche un peu à vider mon stash, et donc j'ai rassemblé toutes mes laines dans un sac, et je les utilise au fur et à mesure. Donc ça, c'est toutes les laines que je vais utiliser, qui sont possibles d'utiliser. Je sais pas si je les utiliserai toutes. Donc
Donc il y a un peu de tout dedans. Là j'ai des laines que j'ai récupérées, voilà, je sais pas trop d'où elles viennent. Bon c'est toutes des lavables, hein. Pernel Snack, je connaissais même pas. En tout cas c'est à 100% acrylique, mais elle est vraiment d'une qualité un peu plastique, j'aime pas trop. J'ai la Parterre 3,5 parce que j'en ai utilisé plein pour plein de projets. Donc là c'est 25% laine peignée, 25% acrylique et 50% polyamide. Donc pareil, hein, ça aussi à 30. J'ai de la Velvet que j'ai acheté chez Butinette. Celle-ci c'est 80% laine, 20% polyacrylique. Donc là c'est vraiment des qualités qui sont beaucoup plus agréables à toucher. Donc celle-là j'aime beaucoup. J'ai des laines comme ça que je sais même pas d'où j'ai eu. Voilà, j'ai un peu de tout. Et j'ai des laines aussi comme ça qui sont aussi pas très agréables au toucher, que j'avais reçues dans mes... alors je sais plus comment ça s'appelait ce truc. On recevait un numéro par mois avec quelques pelotes, un projet à réaliser et on apprenait à faire 3 nouveaux carrés avec 3 techniques différentes et puis on apprenait au fur et à mesure le crochet. Et bah j'ai arrêté en cours de route. J'ai pas utilisé toutes les pelotes parce qu'il y avait des projets qui m'intéressaient pas, mais j'ai réalisé quand même pas mal de carrés avec ces pelotes. Et bah, c'est comme ça un peu que j'ai appris les premiers points de crochet. Donc j'ai appris les popcorn, les demi-brides, tout ça, à faire des carrés, à voir à quoi ça ressemblait. Et puis c'est pas mal hein, pour apprendre le crochet. J'étais vraiment surprise. Voilà à peu près ce que j'ai. Il y a un chat qui vient de passer. Voilà, j'ai pas mal de... J'ai aussi un peu de pingouin. J'ai pris pour des projets divers et variés. Donc voilà, donc j'ai un peu de toutes les couleurs. Il y a des couleurs, j'ai pas beaucoup de vert. J'ai pas trop de jaune par exemple, donc j'ai quelques difficultés à reproduire les couleurs de la couverture. Donc parfois je pars un petit peu comme j'ai envie. Alors, je vous montre ça. Donc par contre il y a une couleur qui revient assez régulièrement. Moi j'ai pris cette couleur là, donc c'est un bleu gris un peu jean. C'est de la Caline de Bergère de France je crois, mais j'ai la même couleur dans une autre qualité d'une autre marque qui ressemble beaucoup et que je vais pouvoir utiliser ici. Donc cette couverture elle s'appelle la Rainbow Sampler Blanket de Kirsten Balling. Elle a la particularité normalement de se réaliser avec la laine Scrippies. Moi comme je voulais utiliser des restes, bah, je suis pas partie là-dessus. Et pour eux c'est une couverture arc-en-ciel avec des couleurs vraiment arc-en-ciel. Donc moi je suis pas partie du tout. Enfin, j'essaye de me reproduire un petit peu ce qu'ils font. Mais parfois j'arrive pas parce que j'ai pas les bonnes couleurs. Donc pour l'instant... Alors il y a une partie par semaine, je crois qu'elle est en 14 parties. Donc je suis là, j'attaque la 3e. Après je fais pas forcément une partie par semaine. Des fois j'en fais plus, des fois j'en fais moins. En ce moment c'est moins parce que je suis sur un test. Donc voilà, donc c'est une couverture qui fait 242 mailles en l'air au départ. Je crois que moi j'en ai pour 1m20 et le cacahuète, donc parfait pour aller sur le lit ou peut-être sur le canapé, je sais pas encore. Donc ouais, elle est vraiment grande. Donc on a commencé par faire des bubbles là, des popcorn. Ici, là. Là c'est un peu une sorte de granit. Ensuite, on a fait des petites vaguelettes dans 2 couleurs. J'ai pris un jaune or et une sorte de curcuma. Bon là c'est des mailles toutes simples. Alors là je me suis vachement éclatée, mais en fait pas du tout, j'avais vachement mal aux mains. D'ailleurs je devais en faire un 4e mais je l'ai pas fait. Hein. J'ai fait simplement des demi-brides pour finir. Donc c'est des points, je crois que c'est le point noisette. Parce que comme le patron est en anglais, c'est un point, j'arrive pas à faire la distinction entre point popcorn et point noisette. Les bubbles, enfin il y a plusieurs noms mais pour moi ça ressemble un petit peu pareil. Après les bulles sont un peu plus petites. Alors je sais plus, je crois qu'il y a une explication de comment on fait, mais je peux pas vous dire de tête parce que je sais jamais retenir ce point. Ensuite on passe dans des teintes de vert et c'était que des demi-brides. Et là on fait des brides allongées dans certaines mailles pour aller piquer dans le rang d'avant. Pour passer dans le rang d'avant, on pique pas dans le rang d'avant. Et donc bah là je suis partie sur une laine que j'avais achetée à la Foire Fouille je crois, qui
qui était un peu teinté. Enfin, il y avait plusieurs fils dedans avec plusieurs couleurs, donc je trouvais ça sympa. Et là, je suis repartie sur un bordeaux. Donc j'en suis à ce bordeaux là. Donc voilà, je trouve ça sympa parce qu'il y a beaucoup de points, c'est le genre de couverture, on s'ennuie vraiment pas. Et c'était totalement mon addiction. Et ça le serait encore si j'avais un peu plus de temps, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui me tient en haleine en ce moment. Donc on a Onyx qui est toujours étalé sur toute la table. Faut que je vous montre quand même parce que c'est merveilleux. Salut. Donc il est couché en plein milieu de mes créations, il s'en fout complètement, il est dessus la tarte aux pommes, il est dessus le chat là, et bon la pâte elle traîne au milieu de la forêt noire. Cet épisode c'est quelque chose hein. Bon, oui il est gentil le petit Onyx, il tient compagnie. Alors, donc je suis sur un test actuellement pour une toute jeune teinturière qui est également designeuse. Elle s'appelle la Fébalo, donc c'est Marie. J'ai fait un craquage complet pour son premier t-shirt déjà, que j'ai pas pu réaliser encore, puisque bah, du coup j'ai commencé. Quand j'ai découvert son premier t-shirt au crochet qu'elle a proposé, bah, il y avait un appel au test pour le deuxième. Donc je me suis lancée dans l'appel au test parce que vous savez que j'adore les tests. Qu'est-ce que je peux vous dire bah, j'aime beaucoup cette personne, elle est comment dire, elle est bienveillante, elle est, je sais pas comment dire, elle est tellement gentille et tout. On est quelques-unes à faire le test et il y a une super ambiance sur la communauté Facebook qu'on s'est créée pour ce test. Donc je trouve ça vraiment top, c'est la première fois que je prends autant de plaisir à faire un test et surtout à participer au papotage, parce que d'habitude les papotages en groupe j'ai plus de difficultés. Mais là, vraiment je suis complètement dedans. Donc je réalise ce petit test dans Célène. Comme j'ai participé au test, j'avais 20% et donc ça m'a permis d'avoir un peu une réduction pour faire le t-shirt. Onyx, il est en train de se batailler avec mes pelotes là, ça m'inquiète un peu. Tu as le droit de rester là mais tu touches pas aux pelotes. Donc voilà, c'est superbe laine. Donc j'ai choisi parmi sa boutique une base 85% Merino Superwash, 15% nylon. La couleur s'appelle Isla. Et elle m'a gâtée aussi dans mon colis, donc moi j'ai pris 3 écheveaux. Elle m'a gâtée dans son colis parce qu'elle m'a offert un mini d'une couleur que j'avais... que je lorgnais dessus sur sa boutique. Et elle est trop magnifique et ça va me permettre de faire un échantillon pour voir un peu ce qu'elle donne et qu'est-ce que je pourrais faire avec, parce qu'elle m'inspire énormément cette couleur-là. Il y avait aussi plein de petits marqueurs et un sachet de thé et tout. Bah voilà, c'était vraiment trop gentil de sa part d'avoir toutes ces petites attentions. Et donc moi la couleur c'est Isla et en fait elle vous met... il y avait une jolie petite carte. Bon, Onyx a piqué le quartier de pomme. Bon, tant pis. Adieu la pomme. C'est cool d'avoir des chambres. Les vôtres aussi font ça, vous piquent des trucs pendant que vous tournez ou pas. Bref. Ah là c'est le classe complet. Ah oui, elle vous met une petite carte où elle vous dit comment est-ce qu'elle a trouvé la couleur et quel a été son processus créatif pour en arriver là, à quoi elle lui faisait penser et tout. Donc Isla, je crois que c'est parce que ça lui fait penser à une rivière de l'Écosse, je crois, de mémoire. Donc ça fait un moment que je tourne et que ça tourne pas. Bref, cet épisode est compliqué. Je peux peut-être pas le tourner si tôt. Donc je réalise dans sa base 85% Merino, 15% nylon. C'est des Merino Superwash, la couleur c'est Isla. Donc c'est une figurine 4 plis. Le fil est vraiment très doux, très agréable au toucher. Je sais pas ce que ça va donner sur un t-shirt d'été. J'ai réalisé mon échantillon. J'ai commencé par faire un échantillon avec le crochet qu'elle recommandait. Je crois que c'était du 3,5. Donc ça m'a donné ça. Donc ça, ce sera le point qu'il y aura dans le dos.
et en fait je ne correspondais pas aux mesures, donc j'ai pris mon crochet 4 et j'ai réalisé un deuxième échantillon. Donc vous voyez, 3,5, 4, il y a quand même un bon centimètre de différence entre les deux. Bon, c'est difficile de le montrer. Je pense que ça se verrait mieux à plat. Donc moi j'en suis, donc en fait son patron, comment il se construit, donc c'est un panneau devant, un panneau derrière et après on assemble, il y a des manches. Donc le panneau derrière il est dans ce point là, ça va être derrière, ça sera un point à jouer. Et devant bah, c'est que des brilles. Donc là pour l'instant j'ai fait ce morceau là. C'est pas mal hein, comme couleur. Donc je suis vraiment très contente, la couleur est vraiment sublime. Donc là bon, c'est que des brilles. Et ben, je dois le finir avant le 15 ou 20 juin, je sais plus. J'ai plus de notion de temps en ce moment, c'est la cata. Mais de toute façon, elle est assez souple. Si jamais on n'arrive pas à le finir dans les temps ou quoi, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Donc je me mets pas trop la pression, mais le but c'est quand même de le finir dans les temps. De toute façon, c'est pour ça que j'ai mis un peu mes autres projets de côté pour me prendre le temps de les faire. Il y a juste, je participe auquel dîner organisé par Sautricot, par Sofiana de Sautricot. Et je vais faire une création par mois pour faire une dînette tout au long de l'année et l'offrir à Noël. Et j'étais partie sur la tarte aux pommes. Bon, la tarte aux pommes ne sera pas fine dans les temps puisqu'il me reste encore pas mal de tranches de fruits à faire. Donc on va dire que ça va être ma part de citron meringué qu'il faut que je réalise avant, encore sur le mois de mai pour qu'elle compte dedans. Mais après si jamais j'y arrive pas c'est pas grave non plus, je reporterai sur le mois prochain et je vais réaliser deux créations en juin. Il n'y a pas pareil, il n'y a pas de pression ou quoi, le but même si c'est un cal ou un test, c'est de prendre du plaisir. On est là pour ça, on crochette, on tricote pour ça. Alors, donc, je vous ai parlé de tous mes projets en cours, de tous mes projets finis. Les projets à venir, je vais déjà faire, j'en ai plein, mais comme d'hab, je vais déjà finir un peu quelques-uns de mes encours. Parce que là je trouve que j'en ai quand même beaucoup. Hein. J'essaye d'avoir des encours par rapport aux périodes de la journée et selon les conditions dans lesquelles je crochette. Donc, par exemple j'en ai un pour regarder un film dans le lit avec mon chéri. J'en ai un pour les transports en commun. Le problème c'est qu'en ce moment je ne prends plus les transports en commun. Parce que coronavirus, tout ça, et les distances sont pas respectées parce qu'il y a trop de monde dans les transports en commun déjà alors que le déconfinement n'est pas encore complet. Donc moi je vais travailler en vélo, j'ai la possibilité d'être à 7 km de mon travail, donc c'est faisable. Ça fait mal aux fesses mais c'est faisable. Et je peux pas faire du crochet à vélo, enfin si vous y arrivez, moi j'y arrive pas. Bref, c'est pas grave. Donc c'est du temps en crochet que je n'ai plus. Moi j'ai un crochet normalement un peu plus compliqué où je me pose et je le fais en écoutant la musique devant le PC ou devant l'ordi en faisant autre chose, en regardant un film ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc ça me laisse 3 projets plus ou moins compliqués et un qui doit se transporter facilement. Et donc là j'ai trop de projets en cours, hein, j'en ai 4, ça fait un peu beaucoup. Et là je suis sur des parties zéro cerveau un peu sur tout, la couverture ici là. Mais en fait c'est le début du rang, faut réfléchir un peu et après tout le reste, les 240 mailles restantes, c'est du zéro cerveau, donc voilà, ça fait du zéro cerveau, donc j'ai essayé de m'instaurer des routines. Donc ça, pour celle-là par exemple, je m'installe au fauteuil et j'écoute un livre audio, mais j'ai pas toujours la possibilité de me poser et voilà, de juste prendre ma couverture. Généralement je suis peut-être devant le PC à faire plein d'autres trucs. Bref. Voilà mon organisation. Alors par contre je vais faire une petite section blabla pour vous parler d'une nouveauté sur ma chaîne que vous avez sans doute vue. Surtout si jamais vous êtes abonné et que vous avez activé la petite cloche. C'est la rubrique Chat Farfouille qui sort tous les vendredis à 18 h avec un article de blog où je vous propose 5 patrons que j'ai sélectionnés selon le thème de la semaine. Donc il y avait une semaine c'était top d'été, il y avait une semaine c'était les châles.
Une semaine c'était amigurumi, voilà, donc chaque semaine c'est différent. J'ai recueilli vos propositions, je vous pose régulièrement la question sur YouTube, derrière mes vidéos ou sur Insta, savoir qu'est-ce que vous voudriez comme sélection. Pour l'instant j'essaie surtout de faire des sélections en français, mais à terme je vais également piocher dans les sections en anglais. J'essaye au maximum aussi de privilégier des modèles gratuits, mais c'est pareil, parfois c'est pas toujours possible. Et puis il faut aussi... c'est normal de payer pour un patron qui demande du travail, autant pour un petit amigurumi. Il y en a des gratuits finalement, c'est pas si déconnant. Par contre, c'est vrai que pour un pull, vu le travail que ça demande, si jamais le pull est bien réalisé, qu'il est bien gradé, bah, je comprends pas pourquoi il est mis gratuitement à disposition. Pour moi, c'est un patron qui devrait être payant. Et la plupart le sont, il y en a vraiment très peu. Hein. Ceux qui les mettent gratuitement à disposition, c'est des grands sites comme Trops et Perchoir de France qui en profitent pour vendre leur laine. Mais sinon, forcément, quand on est designer indépendant, on va pas mettre des modèles de pull gratuits. Donc là, je ferai des sélections avec des patrons payants. Après, j'essaierai d'avoir à peu près tous les niveaux de prix parce que forcément, il y en a des plus chers que d'autres, ce qui veut aussi dire qu'il y en a qui sont des plus complètes que d'autres. Parce que bon, forcément, si vous payez à un patron 8 €, c'est parce qu'il est sans doute gradé dans plus de tailles, où il y a des points de détail qui sont plus détaillés. Il y a peut-être des vidéos aussi d'explications en plus. Bon, tout ça, voilà. Et puis bon, l'avantage pour moi de vous présenter des patrons gratuits, c'est que je peux vous montrer les patrons, vous montrer à quoi ils ressemblent, qu'est-ce que vous allez ouvrir comme patron avant que vous-même vous allez regarder dedans. Ça vous donne un aperçu de s'il peut vous plaire ou pas. Je peux pas faire pareil avec les patrons payants, je peux pas tous les acheter non plus pour vous les détailler. Donc je fais comme je peux selon les sélections que vous me proposez. Et de toute façon il y en a déjà tellement, je pense que vous trouverez forcément votre bonheur quelque part. Donc j'ai choisi de faire que 5 patrons, que je vous propose que 5 patrons dans ma sélection pour pas que ce soit d'une part trop long et de deux pour que vous vous sentez pas trop perdu avec des sélections de 20 ou de 50 patrons. Ça vous permet de faire une petite pause dans la semaine en vous disant ah bah tiens, est-ce qu'il y a un truc sympa que je pourrais réaliser. Et voilà, c'est tout, hein. C'est pas... C'est vraiment des petites sélections, je voulais faire quelque chose de sympa, moi ça me plaît, moi j'adore faire fouiller, donc finalement, moi je m'y retrouve aussi, et voilà, je trouve ça très sympa, et ça me fait moi-même découvrir des fois de nouveaux patrons. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez des besoins de sélection, quelque chose comme ça pas de souci. Donc il y a juste ce vendredi-ci, où comme... à l'heure que je vous parle, j'ai sans doute tourné. Alors tourner, ça c'est déjà fait à l'heure où je vous parle, mais j'aurais sans doute monté un épisode un peu spécial parce que je vous ai préparé une petite surprise. Et de toute façon là, du coup, vendredi j'aurai pas le temps de sortir une vidéo de sélection de 5 patrons. Par contre, je vais sortir mon podcast vendredi et vous faire la petite vidéo surprise là, ce week-end je vais la sortir. Parce que là on est le 31 mai. On est le 31 mai. Donc voilà, donc vendredi sortira cet épisode de podcast. Je vais le décaler un petit peu parce que j'essaye de publier tous les vendredis pour garder une régularité dans mes publications. Et du coup voilà, l'épisode teinture ce sera l'épisode surprise de cette semaine. Il faut que je le monte. Il y a pas mal de taf parce que j'ai filmé pas mal de sections. Alors, c'est là où je voulais en venir. J'ai reçu ma box Knit Crate du mois de mai, je n'ai pas reçu celle d'avril encore. Et j'ai eu la surprise de découvrir 2 écheveaux non-teints et 2 sachets de poudre à diluer dans de l'eau et normalement à boire. Certains l'ont bu. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, c'est bizarre, ils sont pas teints, c'est les chevaux. J'ai vu les sachets de poudre et je me suis dit ils ont quand même pas fait ça. Et en regardant le petit carton là que j'avais reçu dans mon colis, il vous propose de regarder des vidéos en anglais de... comment ça s'appelle déjà, Chemnitz Creation, qui vous montre comment elle teint avec ces sachets en poudre qui sont pour elle des colorants alimentaires. Donc j'ai suivi ces vidéos. Donc j'avais un sachet de violet et un de raisin. Du coup, c'était une poudre au raisin et un sachet de rouge qui était de la cerise. Et voilà ce que j'ai fait. Donc,
Je vous montre tout le processus, toutes les explications. Si jamais vous êtes aussi abonné Knitcrate, que vous avez reçu 2 échoues à atteindre et que vous n'avez pas vu les solutions qui étaient proposées, qui, soit dit en passant, n'étaient pas super bonnes. Et ben voilà, moi j'ai fait ça. Donc j'en ai mis un en cake et l'autre je l'ai laissé en écheveau parce qu'il était déjà bien propre. Et alors c'est marrant parce que j'ai eu des speckles bleus alors que je sais plus c'est où, alors que j'avais que du violet et du rouge quoi. Voilà, là j'ai des speckles bleus. C'est excellent. Moi ça m'a éclaté. J'ai d'autres projets et je vous en parlerai prochainement. Voilà, je vous en dis pas plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que j'aurai pas trop galéré à la monter parce que j'ai plein de sections dans tous les sens et il y a eu des ratés et des... Enfin, c'est pas si facile que ça. Il faut... J'ai beau avoir un trépied, le trépied était pas placé, il y a de la buée, enfin bref, il y a eu plein de problèmes. Je manquais un peu de place aussi, donc j'ai dû ranger des trucs et déplacer des trucs. Et... Bref, c'était toute une aventure, mais je me suis éclatée à faire cette vidéo et à teindre. Et j'ai envie de tester plein d'autres trucs maintenant, donc je vous en dirai plus tard. Bon, en tout cas, ceux-là, je sais pas encore ce qu'ils vont faire. J'ai reçu dans la base 75% mérinos, 25% nylon. Donc ça pourrait être des chaussettes, le jour où je saurai en faire. Donc on verra. Donc je vous invite à découvrir cette vidéo et puis je vous mettrai un lien pour aller directement le voir si ça vous intéresse. Ensuite, niveau achat, j'ai acheté des crochets avec des numéros 75-25. Je veux dire, d'habitude c'est des 3, 3,5, tout ça. J'ai pris des nombres entre 2 et 4 avec les 75. Donc en gros, j'ai un 2,25, un 2,75, un 3,25 et un 3,75. Parce que des fois, je suis entre deux tailles. Et comme je crochète de façon très serrée, souvent j'ai des problèmes à réussir à trouver le bon échantillon. Donc je me suis dit, si jamais je trouve des entre-deux, peut-être que ça va m'aider. Donc c'est des Knit Pro et ils sont très agréables au toucher. C'est une façon un peu différente de le prendre en main par rapport à mes crochets Clover Amour. Mais sinon ils sont très agréables, ils glissent un petit peu moins et c'est pas forcément désagréable, ça dépend ce qu'on fait mais finalement ça me plaît plutôt. Donc ça je les ai achetés chez Madeleine. Juste à la fin je crois du confinement. Et alors j'ai fait un petit craquage parce que normalement deuxième week-end de mai je crois j'aurais dû aller au Knit at Motoko à Mulhouse et rencontrer Bainat. Et je me réjouissais vraiment de la rencontrer et bon non seulement elle est malade et en plus enfin elle est malade, elle s'en remet là, je pense qu'elle est sur la bonne voie même si c'est pas facile pour elle. Et en plus, les festivals ont tous été annulés, donc je me suis dit que j'allais lui acheter ce que j'aurais bien aimé pouvoir lui acheter au festival, même si jamais j'ai pas eu l'occasion de les voir en vrai. Donc j'ai fait un petit craquage chez elle, en plus ça lui permet de la soutenir parce que la pauvre, elle n'a toujours pas réussi à reprendre la teinture puisqu'elle n'est pas encore assez en forme pour teindre. Elle a eu le Covid et donc voilà. Certains s'en remettent assez facilement, pour d'autres c'est plus compliqué. Donc j'ai acheté 2 lots de mini que je retrouve. Les lots que c'était, je crois que c'est ça. Un lot pastel et un lot un peu moins pastel. Pas pastel du tout. J'ai acheté 2 bouquets de mini. J'avais surtout envie de découvrir les couleurs et voilà, j'ai plein d'idées en tête. J'ai des grands coups de cœur pour ceux-là qui sont un peu pas du tout mini. Et là pareil, ce joli là. Donc elle teint que avec des plantes. Et en fait, bon, quand c'est des premiers bains de peinture, c'est des couleurs très saturées. Et quand c'est des fonds de bain, ça fait plutôt des pastels comme ça. Je lui ai pris un kit à chaussettes en Gaïa, donc du coup parce que c'est de la 75% mérino, 25% nylon. Donc dans ces couleurs là. Donc ça c'est un je sais même plus. C'était un indigo, voilà. Donc j'en ai aussi un en mini. Et ça c'est un je sais plus, je dirais sans doute à la Garance, mais bon, je ne vais pas vous dire de bêtises.
Et j'ai craqué pour cette jolie couleur qui est teint à la Garance. Et c'est la Supernova. Donc c'est du 100% Merino Superwash. Donc j'ai craqué parce que bah moi cet aspect là avec plusieurs variations de couleurs, moi j'adore. Et je trouve ça totalement magique de faire ça dans un bain de teinture quoi. Donc voilà mes petits craquages chez By Night. J'ai d'autres choses qui vont arriver. Mais bon, je les ai pas encore eu. Avec le confinement, tout ça c'est compliqué. J'ai pas eu tous mes colis. J'ai surtout soutenu des créateurs pendant le confinement et en leur demandant d'envoyer après le confinement des choses que je voulais depuis quelques temps. Voilà, moi j'ai décidé d'aider ces gens-là parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc bah, j'attends de recevoir mes colis. J'ai fini aussi le swap des geeks créatifs. J'ai envoyé mon colis, j'ai oublié complètement de vous montrer ce qu'il y avait dedans, de ce que j'ai envoyé. Donc je vous mettrai une photo parce que la personne qui l'a reçu a fait une photo, je me permettrai de vous la mettre pour vous montrer. En création, je lui avais fait une boîte à mouchoirs en forme de brique Lego, avec un coton rouge. Voilà, et puis... Et donc c'était le projet crochet que je ne peux pas vous montrer en début d'année. Et donc moi j'ai pas encore reçu mon colis, donc je peux pas vous montrer ce que j'ai reçu. Donc ce sera sans doute au prochain épisode aussi. Onyx il dort maintenant. Comme quoi, m'entendre vous parler le grand somnolent. Qu'est-ce que je devais vous dire? Je crois que je devais encore vous dire quelque chose. Ah oui, on a fait une vidéo déconfinement avec d'autres podcasteuses, que ce soit tricot, crochet ou couture. Certaines avaient fait aussi de la broderie pour nous rappeler qu'il faut prendre soin de nous, surtout dans ces périodes qui n'ont pas été faciles. Il faut continuer de prendre soin de nous, de faire les choses qu'on aime, si on a envie de tricoter, il faut tricoter, il faut se lancer. Si on n'a pas envie, il faut faire autre chose. Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas se laisser à la dépression. Il faut vraiment plus que tout prendre soin de nous dans ces périodes qui n'ont vraiment pas été faciles à vivre. Je veux dire, ce qui nous arrive c'est quand même assez exceptionnel. Pour ma part ça va, j'ai moyennement mal vécu on va dire, parce que bon, moi, je suis toujours très occupée, peu importe où on me met, je peux m'occuper sans problème. Et puis chez moi j'ai toujours eu beaucoup d'occupations. Ça a été compliqué en télétravail parce que l'ambiance, enfin on n'a jamais fait de télétravail avant et nos managers ne savent pas du tout comment faire pendant qu'on est en télétravail, donc on était un peu tous laissés à nous-mêmes. Moi j'étais forcément moins emballée par l'idée de faire du télétravail quoi, j'avais pas envie de travailler, j'ai toujours plus trop envie de travailler en ce moment parce que il fait beau, parce que j'ai plein de choses en tête, parce que j'ai besoin de vacances aussi, parce que je suis très crevée. Pour nous c'est des périodes qui sont très très compliquées et là voilà, il y a un peu de voilà il y a un peu de mou. Mais bon, j'ai pu apporter mon aide à ceux qui en avaient besoin aussi, qui étaient encore plus livrés à eux-mêmes que moi. Moi encore, je suis autonome dans mon travail, donc je peux m'en sortir. Je peux, même si ça prend du temps, chercher les informations dont j'ai besoin. Et puis c'est pas forcément le cas de personnes plus jeunes qui étaient mal accompagnées. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux. J'ai dû reprendre le chemin du travail quand même. Maintenant, on a encore des collègues qui sont peut-être travail, hein, mais pour me dire que voilà, c'est des périodes qui sont pas faciles, on n'était pas habitué à ça, on n'était pas préparé à ça, on a dû changer nos habitudes. Moi, ça m'a permis au moins de faire du pain, donc là je suis un peu, j'en ai un peu marre de faire du pain. J'ai un peu la flemme, c'est juste que ça m'impose toutes les semaines de m'y mettre et des fois forcément j'ai pas le temps. Là je suis beaucoup dans le jardin en ce moment, j'ai planté plein de trucs et bon c'est comme ça. Donc voilà, pour vous dire qu'on a fait une vidéo tous ensemble pour vous rappeler, pour vous montrer ce que nous on avait fait pendant ce confinement et pour vous rappeler qu'il faut vraiment prendre soin de nous parce que personne ne le fera pour nous et nous, pour pouvoir prendre soin des autres, il faut déjà en amont prendre soin de nous. Donc moi dans cette vidéo,
j'ai montré mon châle de mariée évidemment, puisque ça a été mon gros projet du confinement. Je l'ai réalisé uniquement pendant cette période-là, je venais de le commencer juste un petit peu avant. C'était mon projet doudou. Et puis maintenant, mon projet qui me fait du bien, c'est celui-là quoi. J'ai hâte d'avoir un t-shirt au crochet puisque je ne l'ai jamais réalisé avant. Je crois que j'ai fait le tour. Ce podcast sera sans doute un peu moins long que d'habitude, surtout que je crois que j'ai perdu un petit bout en cours de route. Bon j'espère que le bout était pas trop long, sinon il faudra que je retourne, tant pis. J'ai envie de vous redire encore une fois, prenez soin de vous, parce que c'est vraiment super important. Je crois que je vous l'ai déjà trop dit, hein, je vous saoule un peu. J'espère que vous aurez aimé cet épisode, j'espère que vous êtes toujours ravis de me suivre, que je vous aurai donné des idées, et puis n'hésitez pas à venir papoter avec moi si vous avez envie, poser des questions sur des projets si jamais vous voulez les réaliser aussi, ou simplement par plaisir, hein, je suis toujours ouverte. Autant les papotages en groupe où il y a 10 personnes, j'arrive pas à me trouver ma place, mais autant les papotages entre 2 personnes, je suis tout à fait ouverte, il n'y a pas de problème. Et puis faut pas oublier que ces vidéos m'ont permis de faire plein de belles rencontres. Et je pense que je vais encore en faire, et ça je trouve ça vraiment trop génial, et c'est vraiment cet aspect-là qui me font continuer. Même si jamais j'ai pas énormément d'abonnés par rapport à d'autres podcasts, je suis un peu dans le bas parce que bon, crochet c'est peut-être moins en vogue, je sais pas. Moi c'est juste pour ça, c'est juste pour suivre des copines et pour que d'autres copines me suivent, et après on en parle. Voilà. Cet aspect là je trouve vraiment super. Alors on va s'arrêter là, je vais ranger tout mon bordel parce qu'il y en a, oh là là. Et je vous dis bon crochet, bon tricot, bon loisir créatif, et à bientôt. Salut!